sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Remercions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, éternel est ton nom. Tu es le roi de tout l'univers, le Dieu à qui rien n'est impossible. Oui, nous venons encore ce matin à toi, vers toi, pour t'exprimer notre reconnaissance, notre fierté de nous savoir enfants de Dieu, de nous savoir fils de Dieu, de nous savoir héritiers et cohéritiers avec Jésus, de nous savoir, Seigneur Dieu, aptes à partager ta vie divine, ta nature divine. Nous sommes très, très contents, très heureux de nous savoir, oui, membres du royaume de Dieu. De nous savoir représentants du royaume de Dieu sur cette terre. C'est un grand privilège pour nous, malgré ce que nous sommes, malgré nos penchants parfois mauvais, Seigneur Tout-Puissant. Tu regardes à ta bonté au peu de foi que nous exprimons envers toi. Et tu ne cesses, Seigneur Tout-Puissant, de nous bénir, de nous venir, Seigneur Dieu, en aide, de nous secourir. Oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ton esprit qui est avec nous. Merci pour ton esprit qui est, oui, dans nos cœurs, au milieu de nous, et qui nous montre toujours le chemin à suivre pour te plaire, Seigneur Dieu, pour te plaire. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin, pour mon frère qui m'écoute, pour tous nos frères qui nous prendront certainement en marche. Merci pour tous ces frères et sœurs de cette plateforme IDP. L'impossible devient possible. Et ce matin encore, tu vas manifester ta gloire. Bien-aimés, nous demandons tout cela au Père par Jésus, son Fils bien-aimé. Amen. Alors, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à l'Esprit qui rend les choses impossibles, possibles, de venir spécialement sur cette plateforme ce matin. Invoque le Saint-Esprit par qui l'impossible devient possible. Invite-le maintenant sur cette plateforme. Prie le Seigneur où tu es. Demande au Saint-Esprit qui rend les choses impossibles possibles de venir spécialement ce matin sur cette plateforme qui nous relie les uns les autres. Depuis, l'hôtel ici, depuis cette plateforme, dans vos maisons, là où vous êtes dans vos bureaux, que le Saint-Esprit rende cette connexion possible. Oui, quand je parle d'hôtel, c'est un hôtel spirituel, c'est-à-dire là où nous sommes, il crée, oui, qui transforme ce lieu-là en un véritable hôtel de grâce, de bienfait, de bénédiction, et qui nous rattache à vous, partout où vous êtes. Invitez le Saint-Esprit qui rend les choses impossibles possibles maintenant. Seigneur Esprit Saint, nous t'invoquons, nous te bénissons, Seigneur, tous nos frères et sœurs, partout. Oui, Seigneur, t'invoque ce matin, Justine t'invoque, nous avons besoin de toi. Viens ici, viens siéger, viens répandre ta présence au milieu de nous. Viens nous reconnecter les uns les autres et rends toutes choses impossibles possibles ce matin pour tes enfants qui en ont vraiment besoin. Viens régler les problèmes financiers ce matin. Viens, Seigneur Tout-Puissant, bénir nos enfants. Viens solutionner nos problèmes en ce matin. Seigneur Tout-Puissant, ô Saint-Esprit de Dieu, oui, repends ton onction sur nous, que toutes nos paroles soient transformées en des armes qui solutionnent, oui, tous ces problèmes que traversent les uns les autres. Nous avons besoin de toi. Nous proclamons que tu es bel et bien présent. Nous saluons ta venue, nous saluons ta présence. Nous saluons, Seigneur Dieu, oui, tes bienfaits. Sois glorifié en ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà, l'impossible devient possible. Alors ce matin, nous avons envoyé un thème. Avec la grâce de Dieu,
tu ne seras pas pauvre, tu ne seras pas misérable. Voilà, et nous avons voulu prier spécialement pour les cas financiers. Mais nous allons écouter la parole de Dieu tirée de Osée 12, verset 14. Dans d'autres versions, ça serait Osée 12, verset 13. Voilà. Osée 12, donc dans cette version que j'ai, c'est Osée 12, soit verset 13 ou verset 14. Mais le thème est le suivant. Osée 12, verset 14 ou verset 13. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Voilà le verset qui nous intéresse ce matin. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Version français courant. Mais c'est grâce à un prophète que le Seigneur retira Israël de l'Égypte, et c'est un prophète qu'il chargera d'être le berger de son peuple. Donc voici un mot qui revient, prophète, prophète, prophète. Ce n'est pas les prophètes comme on voit aujourd'hui. Un prophète comme porte-parole, un prophète comme intermédiaire entre Dieu et son peuple, un prophète comme celui qui représente Dieu, n'est-ce pas, au milieu d'un peuple donné. Un prophète comme un couloir de transmission de la volonté de Dieu à son peuple, Un prophète qui va jouer ce rôle d'intercesseur, qui va se mettre au travers de Dieu et de son peuple. Un prophète, ici dans le cas de Josué, chapitre 12, il s'agit de Moïse. Je veux dire à quelqu'un, vous le savez, Dieu est esprit. Dieu, il est esprit. Et toutes les fois que Dieu a besoin d'agir dans la vie d'un peuple, d'une personne, il a toujours recours à un être humain. Donc, il s'est choisi quelqu'un par qui il peut transmettre sa volonté, ses projets, réaliser ses projets pour son peuple. Vous savez que Dieu, que nous suivons, a un grand projet pour l'humanité, pour les hommes. Tout est déjà planifié. À des époques, à des régions, Dieu a déjà un plan. Et quand la période approche, Dieu se choisit des êtres humains, des hommes et des femmes, pour réaliser ce projet, pour accomplir ce plan, pour tel peuple, pour telle nation, pour telle famille. Et donc, il a toujours besoin d'un homme, d'une femme. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël. Dans la promesse qu'il faisait à Abraham, il a dit que son peuple allait séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Israël va faire 440 ans et ça se justifie. Vous savez, Moïse est allé un peu vite dans l'appel, et donc en tuant un Égyptien, cela lui a valu de passer 40 ans au désert. Donc ça s'explique. Mais quand le temps est venu de délivrer Israël selon la promesse, Dieu a suscité Moïse. Et Moïse, qui connaissait sa faiblesse, grâce à Dieu qui était dans sa présence, va affronter le grand pharaon, le roi d'Égypte. Et nous connaissons la suite. C'est ce que le prophète Osée est en train de dire. C'est grâce à un prophète que le Seigneur retira Israël de l'Égypte. Donc vous connaissez l'histoire, comment Moïse, secondé par Aaron, ont lutté. Ils étaient parfois incompris du peuple Israël. Mais Dieu les fortifiait toujours. Et ils ont approché le roi d'Égypte, Pharaon. Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Vous connaissez les 10 plaies.
Et par fini, Dieu a manifesté sa grande puissance et les Égyptiens ont libéré Israël. Mais après, ils ont réagi pour les ramener à l'esclavage. Il a fallu cet homme que Dieu s'est choisi pour intercéder, pour se mettre devant la mer Rouge, tendre son bâton sur cette eau et pendant une nuit. Vous voyez parfois quand on lit les Écritures, on pense que les miracles là c'est de manière instantanée. Quand Moïse a mis son bâton sur la mer, en même temps l'eau s'est fendue. Non, il a intercédé toute une nuit, où le vent a soufflé sur l'eau pour les séparer. Vous comprenez? Donc, ils avaient besoin de quelqu'un. C'est Moïse qui va porter ce peuple dans le désert. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vois, Dieu t'a sélectionné pour apporter quelque chose, peut-être dans ta famille. Peut-être dans ta famille. Pourquoi pas? Peut-être dans un groupe donné. Mais quand tu rencontres les premières difficultés, tu veux abandonner, tu veux relâcher. Moïse a connu ça, Aaron a connu ça. Mais ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué. Le peuple les humiliait. On se moquait d'eux. Les gens, même par moments, voulaient retourner en Égypte parce qu'ils subissaient tellement de souffrances. Imaginez si Moïse n'était pas fort mentalement, moralement, spirituellement, il allait abandonner. Je prie que tu sois fort spirituellement, moralement. Tu sois fort à tous égards. Tu sois fort, tu tiens. Parce que c'est toi qui portes le poids peut-être de ta famille. C'est sur tes épaules que reposent toutes ces souffrances de ta famille. Et tu as besoin d'être consolidé, de tenir. Il faut que l'onction qui était sur Moïse lui a permis de braver les moqueries, les méchancetés du peuple de Dieu. Oui, cette onction soit sur toi ce matin. C'est grâce à un prophète que le Seigneur a retiré Israël de l'Égypte. Et c'est un prophète qui l'a chargé d'être le berger de son peuple. Ce prophète ce matin, c'est toi qui m'écoutes. Au moment où ils avaient soif, les gens voulaient à Aaron et à Moïse. Mais parce qu'ils ont fait recours, Moïse et Aaron ont fait recours à Dieu. Dieu leur a dit, approchez ce rocher, frappez le rocher et le rocher va libérer de l'eau pour mon peuple, pour le peuple. Vous comprenez? C'est ce que Moïse a fait. Il a frappé le rocher avec son bâton. Le grand rocher, c'est Jésus. Mais tout le monde ne s'est pas frappé à ce rocher de Jésus. Mais Dieu te fait prophète pour ta famille, pour un groupe donné. Pour que par tes prières, tu frappes le rocher de Jésus. Et que la grâce sorte de Jésus pour satisfaire, pour solutionner les problèmes des uns et des autres qui s'approchent de toi pour demander la prière. Amen. Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Il est arrivé un moment dans le désert où il y a eu des morsures de serpents. Le peuple a crié encore. Tu nous as venus ici pour nous faire mourir. Moïse a intercédé. Ce Moïse qui a intercédé, c'est toi. Ce matin, tu vas prier. Tu vas prier. Nous allons prier pour les cas financiers. Nous allons prier pour des enfants. Ce Moïse-là, c'est toi. Moïse a prié. Dieu lui a révélé qu'il devait faire un serpent d'airain. Et que quiconque regarderait à ce serpent serait guéri. Il a obéi, il a fait. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un grand, plus qu'un serpent d'airain, Jésus-Christ crucifié. Beaucoup de personnes ne savent pas s'approcher de ce Christ. Mais toi, Dieu te fait prophète pour les aider à regarder à Christ et à recevoir la grâce. Toi-même, par ma modeste voix, je t'invite à avoir confiance en ce Christ et en toi aussi. En toi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus fait de toi ce prophète d'Osée 12, verset 14. Il fait de toi ce prophète. Dis Amen. Il fait de toi ce prophète.
Vous savez, au jour où Moïse était avec le Seigneur sur la montagne et qu'il ne revenait pas, le peuple a induit Aaron en erreur. Ils se sont fabriqués un veau d'or et ils ont commencé à l'adorer. Quand Moïse descendait, il a été touché parce que le Seigneur lui a dit, écoute, ton peuple s'est détourné de moi. S'est détourné de moi. Il a cassé. Quand Dieu voulait punir ce peuple, Moïse le même s'est mis au travers de Dieu et du peuple. Et il a commencé à intercéder, à demander pardon pour que Dieu ne punisse pas son peuple. Cette personne que Dieu élève ce matin pour être intermédiaire, intercesseur, pour plaider pour le peuple, pour sa famille, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. C'est toi ce prophète d'Osée 12, verset 14 ce matin. Toi qui dois pleurer. Les gens peuvent ne pas te comprendre. On peut se moquer de toi. Mais parfois, dans les familles, quand bien même les choses ne marchent pas pour toi, mais quand toi tu pries, les gens sont bénis. Quand tu intercèdes, les gens sont bénis, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton environnement. Et parfois, tu peux te poser des questions. Pourquoi pour moi ça ne marche pas? Non, tu es en train de jouer ton rôle de prophète, d'intercesseur, de porte-parole. Oui, en Dieu les hommes. Ne te culpabilise pas, ne te décourage pas. Des gens sont bénis, ils ne savent pas que la bénédiction vient de toi, de tes prières. Toi, ne baisse pas les bras, continue de prier pour eux. Le jour viendra où Dieu, qui sait rémunérer ses serviteurs, viendra à ton secours. Tu es le prophète par qui, oui, Israël sera délivré de l'Égypte. Ta famille sera délivrée définitivement. Tes enfants seront délivrés. Tes amis seront délivrés. Oui, Dieu sait rémunérer ses prophètes. Vous voyez, et pendant 40 ans, ce n'est pas 40 jours, Dieu a nourri son peuple dans le désert. Tout ceci grâce à un prophète. C'est par le prophète, non seulement il les a délivrés, mais aussi c'est par le prophète qu'il les a gardés, qu'il les a nourris. Ce prophète, c'était qui? C'était Moïse. 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois. Vous comprenez? Si Dieu a fait cela par un être humain, il peut le faire et il le fait. Il le fait même par toi. Oh, laisse-moi te dire, Dieu fait des choses qui semblent inaperçues par toi, par ta vie même. Il bénit des gens par ta vie. Parfois, tu ne fais pas attention. Il y a longtemps que Dieu est en train de travailler avec toi, dans le secret, sans que tu ne te rendes compte. Tu comprends? Donc, il y a des choses qui se réalisent autour de toi grâce à tes prières. Je veux que tu sois, pas par orgueil, mais par reconnaissance, tu sois heureux. Beaucoup de choses ont été résolues dans ta famille grâce à ta prière. Beaucoup. Et j'en connais beaucoup. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu. Ce prophète de Osée 12, verset 14 ce matin, je déclare que c'est toi, au nom de Jésus. Je sais que tu attends beaucoup de choses. Et ce que tu attends de Dieu ce matin, je vais te conduire dans cette prière. Pour que Dieu se souvienne de toi. Mais encore plus, qu'il t'utilise abondamment pour que son règne s'étende autour de toi. Voici, frères et sœurs, Dieu a-t-il besoin d'un prophète, d'un intermédiaire, d'un porte-parole? Son choix est tombé sur toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes. Vous voyez, tu peux avoir des projets personnels, tu as des projets, c'est vrai, nous avons tous des projets. Mais quand Dieu fait irruption dans ta vie, il change beaucoup de choses, beaucoup de projets. Il les transforme à sa gloire et surtout à ton bien-être. Ne l'oublie pas, à ton bien-être. Il change pour sa gloire, il change tes projets pour sa gloire et pour ton bien-être. C'est ce qu'il a fait pour la Vierge Marie. C'est ce qu'il a fait pour Gédéon. C'est ce qu'il a fait pour Paul. Ce qu'il a fait pour Pierre. Quand Dieu fait irruption dans ta vie, il change, il bouleverse tes projets,
Et ce qu'il te donne est nettement meilleur que ce que tu pensais. Je prophétise que cela soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Nous pensons que c'est des erreurs, des échecs. Oui, nous pensons que c'est toujours Satan qui fait ceci. Regarde le texte ici. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Habituellement, quand vous lisez, vous voyez que Dieu qui rend l'impossible possible va venir de manière, je ne sais pas comment, extraordinaire pour le faire. Mais je vais te dire ce matin, Dieu a mis cette possibilité en toi. C'est toi qui, au nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit, désormais, va rendre l'impossible possible. C'est toi qui, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, rendra l'impossible possible. Grâce à toi, l'impossible devient possible. Grâce à toi. Tu vas faire l'expérience. Grâce à toi, désormais, l'impossible devient possible. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur de quoi que ce soit. Tout ce que tu as envie de faire, jette-toi à l'eau. Que tu échoues une fois, 2 fois, 3 fois, continue. Ce qui était impossible va devenir possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons, la dernière fois, prêché ici. Nous passons de l'autre côté. Nous passons de l'autre côté du bord. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Grâce à toi, je répète, grâce à toi, et au nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit, frère, sœur, tu vas rendre l'impossible possible. Toi, tu vas rendre l'impossible possible. Il faut dire, je vais rendre désormais l'impossible possible. Parce que mon Dieu est le Dieu qui rend toutes choses impossibles possibles. Et comme il est à moi, je me jette à l'eau avec lui au nom puissant de Jésus. Amen. Voici le message que je voudrais partager avec toi ce matin et nous allons prier le Seigneur. Je sais qu'il n'y a plus de cas impossibles pour toi et pour moi. Nous n'allons pas attendre que Dieu vienne faire ce que nous devons faire. J'ai toujours prêché sur ça, beaucoup ne me croient pas, mais ceux qui croient voient les résultats dans leur vie. Ceux qui mettent en pratique ce que je leur enseigne voient les résultats dans leur vie. Vous voyez, amen. Et alors nous motivons ceux qui sont là à s'embarquer avec nous. Et donc nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Avant de prier pour les cas financiers, tu vas encore, notre sœur de l'autre côté de l'écran va donner un chant à l'Esprit Saint. Voilà, ce n'était pas prévu, mais elle va chanter. Léontine va chanter un chant à l'Esprit Saint. Et donc pour inviter le Saint-Esprit qui rend les choses impossibles possibles et qui est avec nous, de venir encore sur cette plateforme. Nous allons prier avec la parole de Dieu. Nous allons prier avec la parole de Dieu. Et donc chantons ensemble, chantons un chant à l'Esprit Saint. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose.
avertir quelqu'un que la prière va prendre un peu de temps. Et tu vas encore inviter le Saint-Esprit, celui-là qui rien n'est impossible sur toi, en toi, et qui prenne, oui, le contrôle de tes paroles, de tes prières ce matin. Dis au Saint-Esprit de venir t'inonder de sa présence. Esprit, oui, qui rend toutes choses impossibles possibles, nous t'invitons. Viens nous remplir de ta présence, viens nous rendre capables d'accomplir les choses comme Dieu lui-même. Oui, le fait, il est dit en Marc 9, verset 23. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et Seigneur, tu nous as élevés à ce niveau comme des dieux. Et nous voulons te rendre grâce. Tu nous remplis en ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Tu nous remplis pour que nos prières soient efficaces et atteignent leur objectif. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier cas, avant de parler, de prier pour les finances, je voudrais que nous fassions des actions de prière et actions prophétiques. Actions pour nos enfants, les enfants difficiles. Les enfants difficiles. Tu connais tes voisins, tu connais la jeunesse. Voilà, tu es prophète. Tu es prophète, voilà, tu peux intercéder et Dieu te donne cette possibilité d'intercéder pour sauver l'âme d'un jeune, de tes enfants, des voisins, tout ça là. Alors nous allons prier. Je vais vous conduire et vous prierez avec moi. Je prends la parole de Dieu en Luc 15, verset 20 et suivant. Luc 15. Il s'agit de l'enfant prodigue, l'enfant qui a pris la décision de repartir vers son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que vous avez engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Amen. Ici, il s'agit bien sûr de toutes ces personnes qui se sont éloignées de Dieu et qui reviennent. Cette parabole nous intéresse. Nous avons beaucoup d'enfants difficiles qui ne restent plus à la maison, qui mènent des vies vraiment désordonnées. Et nous allons prier pour cela. Frère, tu vas remercier le Seigneur pour cet enfant, les enfants qu'il t'a donné. Cet enfant qui te fatigue, mais c'est Dieu qui te l'a confié. Alors tu vas remercier le Seigneur pour cet enfant. Prie le Seigneur. Remercie Dieu. Remercie-le. Remercie le Saint-Esprit pour cet enfant que tu trouves difficile, cet enfant qui t'a confié. Voilà, remercie Dieu. Un enfant que tu ne connais pas, peut-être que tu vois dans la rue aussi, des enfants qui sont vraiment dans la rue, qui prennent la drogue, qui font ceci, cela. Les enfants de la rue, oui, portons aussi nos prières vers eux. Mes frères, mes soeurs ici présents, vous pouvez prier tout doucement avec. Seigneur, nous te bénissons pour tous ces enfants. Merci infiniment. Bénis le Seigneur pour l'enfant qui t'a confié. C'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. C'est à toi qu'il a été confié. Et dis merci, c'est parce que Dieu a confiance en toi qu'il t'a donné cet enfant. Amen. Alors, deuxièmement, tu vas demander pardon à Dieu pour ta part de responsabilité. Vous allez demander pardon pour votre part de responsabilité, ce qui arrive maintenant comme négatif dans la vie de ces enfants. Demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ne justifie rien. Demande pardon si nos enfants sont ceci, cela. Oui, nous avons notre part de responsabilité et demandons pardon à Dieu. Oui, Seigneur Tout-Puissant, pour notre part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants, nous te supplions de nous prendre en grâce, Seigneur Dieu, de nous prendre en grâce. Merci de nous pardonner. Merci de nous pardonner, Seigneur. Si nos enfants sont ceci, cela, Seigneur, nous avons notre part de responsabilité pour cela. Nous te demandons pardon. Amen. Maintenant, tu vas te substituer à ton enfant et demander pardon à Dieu. Tu vas te substituer, tu vas t'identifier à ton enfant et demander pardon à Dieu. Seigneur, je m'identifie à mon enfant et je demande pardon à Dieu pour toute la vie vaine que je mène, cette vie de désordre.
cette vie, Seigneur Tout-Puissant, qui fait pleurer, Seigneur, des connaissances, des gens qui m'ont aimé, qui m'ont apprécié. Aujourd'hui, Père très saint, à cause de mon comportement, Seigneur, ces personnes sont blessées et je te demande pardon. Je te demande pardon de me guérir aussi de cette vie que je mène et qui n'honore pas ton nom. Je te demande pardon. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alors vous-même, vous allez pardonner à votre enfant, à votre frère, ça peut être votre frère, à votre soeur qui a ce mauvais comportement. Accordez-lui votre pardon. Seigneur, oui, j'accorde mon pardon à tous ces jeunes gens qui ne savent pas toujours ce qu'ils font. J'accorde mon pardon. Nous accordons notre pardon à tous, toutes ces jeunesses, Seigneur. Nous leur accordons, oui, notre pardon. Père très saint, nous ne voudrions pas les culpabiliser. Ce matin, du fond de notre cœur, nous leur accordons notre pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, l'enfant est revenu, il n'a plus le courage et il est revenu chez son père. Il est revenu à la maison. Tu vas proclamer maintenant que cet enfant qui est revenu à la maison, c'est ton enfant. Au travers de cet enfant qui est revenu, c'est ton enfant qui est revenu de manière consciente à la famille. Et c'est la joie. La joie du Père est aussi la joie de ta famille. Commence à proclamer. Je proclame au nom de Jésus. Au travers de cet enfant prodigue, Seigneur, que c'est mon frère, c'est mon fils, c'est ma fille, Seigneur, qui a pris conscience et qui est revenu à la maison. Tout ce qu'il avait éloigné, ô Seigneur Dieu, de cette maison, Seigneur Dieu, est brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, je proclame la joie, Seigneur, dans son âme. Je proclame la joie dans la maison parce qu'il est revenu par la puissance du Saint-Esprit. De même que l'enfant prodigue est retourné chez son père, de même, Seigneur Dieu, mon fils, ma fille est revenu. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, déclare ces paroles au nom de Jésus. Maintenant, tu vas bénir le Seigneur qui a permis que ton enfant, vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas que la chose est déjà accomplie, mais de manière prophétique, nous sommes en train d'établir le retour, la délivrance de ces enfants difficiles. Alors tu vas remercier le Seigneur d'avoir permis que votre enfant retrouve la famille et soit délivré de tout mauvais esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à ton puissant nom de ce que tu as permis cette délivrance. Nous proclamons, Seigneur, par la foi, que la délivrance qu'a eu ce jeune homme pour revenir à la maison, c'est cette même délivrance qui est répandue dans la vie de tous ces enfants difficiles pour lesquels, éternel Dieu, les parents ont prié, pour lesquels nous avons prié nuit et jour. Merci d'avoir rendu cela possible aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier avec Exode. Alors je résume Exode 14, verset 19 à 20. Vous voyez, quand les Égyptiens poursuivaient Israël, Dieu a mis au milieu une ombre pour les séparer, pour séparer Israël des Égyptiens, afin que les ennemis ne les approchent point. Exode 14, versets 19 et 20. L'ange de Dieu qui auparavant précédait les Israélites alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Tu vas invoquer cette colonne de fumée entre ton enfant et ses mauvaises amitiés, ses mauvaises compagnies, pour que plus jamais ces jeunes gens, ces amis de mauvaise vie ne le retrouvent plus au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, je proclame que désormais, nos enfants, Seigneur, sont séparés par la colonne de fumée avec les mauvaises fréquentations. Je mets cette colonne de fumée qui vient de toi entre mon fils et ses mauvaises fréquentations.
Je les sépare à jamais, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Que cette fumée, Seigneur Dieu, éclaire la vie de mes enfants, la vie des jeunes gens qui nous sont recommandés sur cette plateforme. Et que, Seigneur, elle aveugle tous ceux qui, dans l'ombre, cherchent à détruire la vie de nos enfants. Seigneur, merci de garder cette colonne de fumée durant la vie de mes enfants, tout au long de la vie de ces jeunes gens, au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je proclame que cette fumée demeure à jamais, oui, entre ton fils, ta fille et ces mauvaises fréquentations qui s'éloigneront à jamais de tes enfants. Maintenant, prends autorité avec Matthieu 10, verset 8. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, chasser les démons, guérissez les malades. Commence, déclare que tout démon, tout mauvais esprit qui suivait ton enfant s'écarte à jamais. Chasse-les au nom de Jésus. Prie le Seigneur, chasse-les rapidement au nom de Jésus. Chasse-les. Dieu t'a fait prophète comme Moïse l'a été. Dieu t'a fait prophète ce matin. Prends autorité, chasse tout esprit, toute fréquentation, chasse-les loin de ta maison, qui ne retrouve même pas les traces de tes enfants, qui ne retrouve même pas les traces de ta maison, qui ne retrouve pas tous ces enfants qui sont enchaînés par la drogue, qui ne retrouvent plus les traces de leur fumoir au nom de Jésus-Christ. Proclame cette parole au nom de Jésus. Voilà, proclame la vie nouvelle pour ton enfant. Proclame que tes enfants ont retrouvé, tous ces jeunes gens qui sont enchaînés, ont retrouvé, oui, maintenant la vraie vie en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur, nous scellons tous nos enfants avec cette prière prophétique-là, dans le sang de Jésus. Nous proclamons que, oui, nos enfants sont libérés, sont délivrés et sont revenus à la maison comme l'enfant prodigue l'a été. Soyez bénis, nous allons prier maintenant pour les cas financiers. Je sais que beaucoup sont là pour ce cas et nous allons prier. Vous allez voir comment Dieu est fidèle. Déjà, je t'invite, si tu as des soucis financiers, je voudrais que tu présentes tous les aspects de ta vie. Tu es peut-être entrepreneur, tu es homme d'affaires, tu as des factures impayées, tu as des marchés à obtenir. Je voudrais que tu présentes tes business, ta vie, tes finances, tout ça là au Seigneur maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est là, celui qui rend les choses impossibles possibles est avec nous. Nous l'avons invoqué, il est avec toi. Présente tes soucis financiers, des problèmes d'argent, de l'endettement, oui, les factures impayées, tous ces prêts non remboursés, oui, qui te rendent ridicule devant les gens. Commence à présenter tous ces cas de main trouée que tu vis, l'argent qui ne reste pas dans tes mains, présente-les au Seigneur. Voilà, présente tous ces sujets au Seigneur ce matin. Nous allons prier et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. C'est très important ce que nous déclarons ce matin. Oui. Amen. Tu as présenté la situation au Seigneur. Nous allons prier. Ce premier volet est tiré de Tobie 9, verset 1 à 5 que je lis. Alors Tobie appela Raphaël. Tobie fils appela Raphaël. Raphaël, c'est l'archange Raphaël. Mon cher Azaria, c'est avec ce nom qui s'est présenté. Mon cher Azaria, prends avec toi 4 serviteurs et 2 chameaux et rends-toi à Raguès chez Gabaël. Donne-lui le document signé, vous vous souvenez ça, le document signé, afin qu'il te remette l'argent. Raphaël se rendit donc à Raguès de Médie avec les 4 serviteurs et les deux chameaux. Et ils s'arrêtèrent chez Gabaël. Raphaël lui donna le document signé. Aussitôt, il faut souligner, aussitôt, Gabaël alla compter les sacs d'argent qui avaient été scellés et on les chargea sur les chameaux. Amen. Donc, Tobie père avait gardé de l'argent chez Gabaël, à
Vargas dans une ville et lui-même il avait à un moment donné oublié. Mais quand il a commencé à avoir des difficultés, il envoie son fils pour récupérer cet argent. Oh, je prie maintenant que tout argent qui a été bloqué quelque part, que tu as gardé quelque part et pour lesquels tu as des difficultés pour récupérer, que ce matin, au travers de cette prière-là, oui, la récupération soit rendue possible. Soit rendue possible. Nous prions. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour toute somme d'argent qu'il a permis d'arriver dans tes mains. Toute somme d'argent qui est passée dans tes mains. Toutes les fois que tu as touché à de l'argent, quel que soit le montant, tu vas remercier le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je te remercie, Seigneur, ce matin. Toi qui m'as rendu, Seigneur Tout-Puissant, capable de toucher des sommes d'argent. Ce qui m'appartient, ce qui appartient à autrui. Je te remercie le fait même que tu aies permis que l'argent rentre dans ma main. Je voudrais te rendre grâce. Merci, Seigneur. Tu m'as confié ton argent pour ta gloire et pour le bien-être, pour mon bien-être et le bien-être des autres. Tu m'as permis, Seigneur, de subvenir aux besoins de plusieurs personnes. Je te remercie pour tout argent donc qui est passé par ma main. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu n'as pas su gérer l'argent qu'il t'a donné. Tu as fait de mauvais usages avec l'argent que Dieu a mis dans tes mains. Des dépenses excessives, tu as dilapidé, tu as gaspillé les fonds. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu n'as pas su gérer l'argent qu'il t'a donné, alors demande pardon à Dieu. Demande rapidement pardon à Dieu. Sois sincère, demande pardon sincèrement à Dieu. Tu as vu, voilà, tu as vu, comme dirait de l'argent, tu as connu des moments heureux, mais aujourd'hui, bon, voilà, demande pardon à Dieu. C'est Dieu qui a permis à cet argent de venir dans ta main, mais tu l'as laissé partir aussi vite que cela. Demande pardon à Dieu. Nous allons encore prier le Seigneur. Remercie le Seigneur, nous te bénissons, car tu as dit, oui, celui qui reconnaît ses torts, qui les avoue pour les abandonner, Seigneur, tu lui accorderas la miséricorde. Tes enfants reconnaissent leurs torts, Seigneur, tu leur péché, leur mauvais usage, gestion de l'argent qui est passé dans leurs mains, leur gaspillage, leur, Seigneur Tout-Puissant, dépenses excessives, Seigneur Tout-Puissant, oui, parfois, alors qu'ils n'avaient rien, ils ont mené des vies simples, mais grâce à l'argent qui est venu, la richesse, ils ont mené des vies désordonnées. Seigneur, ce matin, ils crient vers toi pour recevoir ta miséricorde. Accorde-leur ton pardon au nom de Jésus. Amen. Alors, tu vas proclamer au travers du texte que nous venons de lire, oui, proclamer que Dieu t'accorde son pardon et qu'il envoie son ange Raphaël, pour t'aider à récupérer tout argent, briser les obstacles, les blocages, oui, pour des factures qui durent depuis des mois, des siècles qui ne sont pas encore payées. C'est de l'argent qui est bloqué quelque part. Tout ce qui a été enfoui quelque part, tu vas proclamer au travers de ce texte que l'ange Raphaël te retrouve pour aller récupérer avec toi cet argent. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, je proclame qu'avec l'ange Raphaël, aujourd'hui, tout ce que j'ai comme argent bloqué quelque part, si vous connaissez les sociétés, les chèques qui doivent être signés, qui sont signés, qui ne sont pas encore payés, les bons de commande, tout ce que vous connaissez, voilà, des promesses qui ne sont pas tenues, des gens qui ont promis vous aider financièrement, des sociétés qui devaient virer de l'argent chez vous, mais depuis, à cause surtout de la crise qui perdure des mois, tu vas proclamer qu'avec l'ange Raphaël, désormais, tu as accès à ces sommes. Tu as accès à ces sommes. Proclame. Seigneur, je proclame que l'accès à toutes ces promesses, à toutes ces sommes à toutes ces promesses qui ont été faites, l'accès est ouvert désormais. Seigneur, grâce à Raphaël qui a pu prendre ce gabarit l'argent qui revenait à Tobie, je proclame ce matin que tout argent qui est bloqué, qui m'appartient, mes factures qui ne sont pas encore payées,
les promesses qui m'ont été faites, ces sociétés qui doivent, éternel Dieu, investir dans mes projets, qui devaient financer mes projets. Seigneur, désormais, l'accès à ces financements est possible. Seigneur, le paiement de ces chèques est possible ce matin, au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, toi qui rends l'impossible possible, oui, je proclame que l'argent qui m'appartient et qui se trouve dans les mains de quelqu'un me revient, Seigneur. Je les récupère en ce matin, au nom puissant de Jésus. Oui, Gabriel a fait les sacs scellés et les a remis à Raphaël pour Tobie. Aussi, Seigneur Tout-Puissant, les sacs d'argent, les sommes d'argent qui m'appartiennent et qui sont, oui, éternel Dieu, hypothéqués quelque part, bloqués quelque part, me reviennent, éternel. L'obstacle est brisé ce matin au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, déclare que l'obstacle est brisé. Déclare que les anges travaillent avec toi pour la restitution de ces biens. Prie le Seigneur. Prie toi-même, prie là où tu es. Déclare que le financement que tu attends, oui, est maintenant signé et que l'argent est parvenu jusqu'à toi pour que tu réalises ton projet. Prie le Seigneur. Déclare que cela est fait. Déclare que cela est fait au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Tu es en train de dire que tout événement qui doit venir encore pour empêcher le transfert de ces fonds, ces événements sont annulés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucun événement ne viendra encore troubler le virement de ces fonds dans ton compte au nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur qui rend ces choses possibles ce matin. Proclame que l'argent est entré dans tes mains. Proclame par la foi que tu possèdes déjà l'argent, cet argent maintenant. Tu possèdes maintenant, tu touches cet argent maintenant au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur qui a enlevé tout obstacle devant toi. Remercie le Seigneur qui a enlevé, qui a mis les éléments pour que tes factures soient payées le plus rapidement possible, maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur qui a débloqué toutes les choses. Oui, qui a débloqué les situations, qui a enlevé les obstacles, qui a dénoué tous ces nœuds que l'ennemi a pu poser. Maintenant tu as accès, tu possèdes. L'ange Raphaël vient avec les sacs qui t'appartiennent et tu les remets au nom puissant de Jésus. De la même façon qu'il a fait pour Tobie, il le fait ce matin pour la gloire de Jésus-Christ et pour ton bien-être. Merci. Ton bien-être qui prend en compte aussi les faibles autour de toi, les pauvres autour de toi. Oui, nous bénissons ton nom Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous prions avec Agé 1, verset 6 à 9. Oui. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud. Et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Donc, ceux qui ont des problèmes de main trouée, nous allons fermer ses mains, nous allons fermer ce matin ses mains. Oui, ton salaire ne va plus s'épuiser, ne va plus jamais s'épuiser. L'argent qui va rentrer dans tes mains ne pourra plus fuir au nom de Jésus. Alors demande à Dieu d'avoir pitié de toi, oui, et de te rétablir dans tes finances. Le Seigneur dit que tu as travaillé beaucoup, vous avez beaucoup travaillé, mais vous n'avez pas eu grand-chose. Vous travaillez plus et vous avez peu. Dieu dit qu'il met fin à cela ce matin. Remercie le Seigneur. Demande, oui, à Dieu d'avoir pitié de toi et de te rétablir ce matin. Oui, dans tes droits. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup compté sur certains projets et nous sommes sortis perdants. Seigneur Dieu, l'argent qui est rentré dans nos mains a disparu. L'argent qui est rentré dans nos mains, nous avons des projets. Quand l'argent est venu, tout a disparu. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Tout-Puissant. Oui, ce matin, mon frère et moi, nous prenons l'engagement, je prends l'engagement, Seigneur Dieu, d'utiliser une partie
de mes marges bénéficiaires. Oui, priez le Seigneur. Dites à Dieu que vous allez utiliser une partie de votre marge bénéficiaire pour vous occuper des faibles, des pauvres. Oui, des gens des orphelins, des veuves. Promettez cela à Dieu si vous le voulez. Que vous allez vous engager, oui, à prendre en compte, oui, tous ceux qui souffrent autour de vous avec une partie de votre marge bénéficiaire. Faites cette promesse au Seigneur. Maintenant, proclamez que vous n'allez plus travailler à perte. Vous ne travaillerez plus jamais à perte. Proclamez cela. Seigneur, je proclame que je ne travaillerai plus jamais à perte. Je travaille durement et je verrai le résultat de mon travail. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, l'argent qui entrera dans mes mains, Seigneur Dieu, ne se puisera point aussi vite comme une bourse trouée. Mes mains qui étaient soit trouées spirituellement, je le sais, Seigneur, merci infiniment parce que ce matin, tu les fermes par le sang de Jésus. Je proclame que tout trou dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, Seigneur Tout-Puissant, dans ma maison, dans mon compte bancaire, dans ma société est fermé ce matin, au nom de Jésus-Christ. L'argent ne me fuira plus jamais, Seigneur. L'argent ne se pressera plus de me fuir. Au contact, Seigneur Dieu, de l'esprit argent qui vient pour me servir et servir à ta gloire, l'argent ne me fuira plus, Seigneur. Dans mes mains, l'argent trouvera plaisir à y demeurer. Dans mes mains, l'argent trouvera plaisir à te servir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Voici mes mains que je te présente, Seigneur Tout-Puissant. Qu'elles soient fermées à jamais au nom de Jésus. Mes mains ne seront plus jamais un trou pour laisser passer l'argent. Ce que tu fais venir, les revenus, Seigneur, toute somme d'argent que tu fais venir dans mes mains, c'est pour ta gloire. C'est pour le bien-être des hommes. Je suis un gérant et je ferai l'effort, selon ta parole, d'agir ainsi. Seigneur, mes mains sont fermées à jamais. Tout trou est fermé, Seigneur Tout-Puissant, à tout cela. Tous ces esprits qui dilapident les fonds, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je proclame que désormais, je suis une source de bénédiction. Et je te prie maintenant, Seigneur, ordonne à l'argent de revenir. Ordonne à l'argent de revenir. J'en saurai m'en servir pour ta gloire et pour le bonheur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons finir rapidement avec le dernier test. Le temps est passé. Hier, nous avons prié. C'est pour les cas de remboursement. Tu as de l'argent, tu es en train de faire des efforts pour rembourser, mais parfois c'est difficile, c'est très difficile. Alors, nous avons commencé à prier rapidement. Vous allez lire 2 Rois 4, versets 1 à 7. Je vous ai expliqué hier la femme qui devait, et quand tu dois à quelqu'un, tu es comme esclave. Mais tu ne seras plus esclave, tu ne seras jamais esclave de qui que ce soit. Parce que Dieu va te donner les moyens et la stratégie pour rembourser tes dettes et vivre aisément au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas demander pardon à Dieu pour tout crédit que tu as pu prendre, mais que tu n'arrives pas à rembourser. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Quelqu'un t'a fait confiance, il t'a prêté de l'argent et maintenant tu n'arrives pas à rembourser. Voilà. Demande pardon sincèrement à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Demande pardon, prie le Seigneur. Tu sais ce que tu as pris à quelqu'un, voilà, mais tu n'arrives pas à rembourser, peut-être par mauvaise volonté ou bien parce que tu n'as pas les moyens. Demande pardon à Dieu. Priez, mes enfants ici, priez, demandez pardon à Dieu. Si vous êtes dans ce cas, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon sincèrement à Dieu. Maintenant, voilà, suppliez le Seigneur de vous venir en aide, de vous révéler, de vous aider à rembourser cet argent. De vous aider, demandez simplement à Dieu de vous donner une révélation, une stratégie, quelque chose à faire pour pouvoir rembourser cet argent. Quelque chose à faire dans votre organisation pour pouvoir rembourser cet argent. C'est un impératif pour toi. Voilà. C'est un impératif pour toi. Seigneur, viens à notre secours.
aide-moi. Je prends la décision de rembourser toute dette que j'ai contractée, Seigneur Tout-Puissant. À cause de ton nom, pour l'honneur de ton nom, pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu, je prends la résolution de faire tout possible pour rembourser tout crédit, Seigneur Dieu, que j'ai pris. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Alors, tu vas proclamer qu'au travers de l'expérience de la veuve, à qui le prophète Élisée a dit de prendre le peu d'huile et de le renverser dans des bassines, elle a fait et elle a pu payer sa dette et le reste lui a servi pour survivre avec ses enfants. Tu vas proclamer que Dieu te révèle une stratégie, un moyen et met à ta disposition, oui, avec l'intelligence qu'il t'a donnée, quelque chose pour pouvoir rembourser cet argent. Rapidement, Seigneur, nous te bénissons pour l'inspiration que tu donnes à tes enfants. Seigneur, tu crées en eux une inspiration divine. Tu as donné cette inspiration, Seigneur, à Jacob quand il travaillait pour son beau-père. Seigneur Tout-Puissant, tu as donné cette inspiration à la veuve. Crée une inspiration dans l'esprit de tes enfants qui retrouvent cette grâce et que, Seigneur, par l'activité que tu vas susciter en eux, ils aient les moyens pour rembourser toute dette qui les accable. Au nom de Jésus-Christ, oui, Dieu vous donne cette inspiration et je proclame que toute dette qui pèse sur vous est remboursée au nom de Jésus. Tout trou de dette, d'endettement est fermé au nom de Jésus-Christ. Dieu vous donne les moyens non seulement de rembourser, mais aussi d'utiliser le reste pour votre vie et pour la vie de vos enfants. Que le Seigneur soit Seigneur, que Jésus soit toujours Seigneur dans vos finances, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites ici et maintenant, tout au long de votre vie. Que les dettes ne vous poursuivent point, que vous ayez toujours les moyens de rembourser ce que vous avez pris. Et maintenant, que l'argent vienne vers vous et qu'il vous serve, Je commande à l'argent de venir à vous et qu'il vous serve pour la gloire de Jésus-Christ et pour votre bonheur et celui des faibles, au nom puissant de Jésus. Vous êtes délivrés ce matin de tout endettement au nom de Jésus. Vous êtes délivrés ce matin de tout esprit de pauvreté au nom de Jésus. Vous êtes délivrés ce matin de tout esprit de misère au nom de Jésus. Pas vous seulement, mais avec vos familles, avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous ne serez jamais esclaves de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de misère, de l'esprit d'endettement. Vous êtes libres et l'argent viendra à vous pour vous servir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.